Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler SEO et notamment d'outils de tracking de position de mots-clés. En fait, si vous faites du SEO, très certainement vous essayez de vous positionner sur certains mots-clés qui sont très importants pour vous, qui sont donc stratégiques, et c'est capital de suivre la position de vos pages sur ces différents mots-clés. Et du coup là, je vais vous faire une démo de l'outil personnellement que moi je préfère en SEO qui est SEO Ranking. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore SEO Ranking, en fait, SEO Ranking, c'est un outil tout en un, ce qu'on appelle un outil all-in-one pour le SEO. C'est-à-dire que certains outils vont être centrés sur une fonctionnalité, par exemple la recherche de mots-clés, l'analyse de backlinks, le suivi des backlinks, le suivi des positions de votre site sur certains mots-clés. Voilà, il y a des outils très spécifiques. En fait, SEO Ranking, c'est vraiment un outil tout en un, donc c'est vraiment un peu le Photoshop du SEO, et c'est finalement comparable à des logiciels plus connus comme SEMrush ou Ahrefs par exemple, où vous pouvez faire de la recherche de mots-clés, de l'audit de site web, du tracking de mots-clés, du tracking de backlinks, bref, il y a énormément de fonctionnalités. Alors peut-être que je ferai une vidéo vraiment, et j'ai déjà fait une vidéo de présentation globale du SEO Ranking, et c'est vrai que si je voulais montrer chaque fonctionnalité en détail, en fait ça ferait certainement une vidéo de 2 heures, mais je vais certainement faire plusieurs vidéos comme ça centrées sur certaines fonctionnalités que j'apprécie. Et du coup SEO Ranking, pour tout vous dire, hein, parce que c'est vraiment un outil qui est comparable on va dire, à SEMrush ou à Ahrefs. Par contre, il est quand même moins cher. Vous voyez, en fait, vous avez plein de fonctionnalités, donc vous pouvez aller vous rendre sur le site. Je vais même mettre le lien en commentaire de la vidéo. Et après, bon, on peut adapter aussi les abonnements et les fonctionnalités. Mais par exemple, en fait, si vous payez alors annuellement, l'abonnement commence à 31,20 € par mois. Donc après, si vous voulez pas d'engagement, ça fait 39 € par mois. En comparaison, SEMrush, c'est 120 $. Alors, après, je ne vais pas vous dire quel est le meilleur outil du marché. Honnêtement, si pour vous 120 $ par mois, c'est rien, à ce moment-là, effectivement, prenez peut-être SEMrush, au moins vous aurez le leader du marché et voilà, vous n'aurez pas l'impression de faire une erreur. SEO Ranking, c'est un peu un outsider aujourd'hui, surtout en France. euh, mais par contre, je trouve que honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, c'est clairement le meilleur. Alors, c'est vrai que pour certains mots-clés, parfois la data va pas être la même sur SEMrush et SEO Ranking. Honnêtement, parfois SEO Ranking est plus à jour, surtout qu'on peut dès les premiers plans, mettre à jour en live la data sur certains mots-clés. Donc au final, voilà, moi je trouve que vraiment pour le prix, c'est vraiment génial. Et voilà, en plus pour 30 € par mois, 30 €, c'est un peu l'équivalent d'un Ubersuggest qui est pas, selon moi, qui est pas tip top, tip top. C'est bien limite pour démarrer, mais vraiment, voilà, dès qu'on veut avoir un outil professionnel pour faire de l'audit de site web, de l'analyse de backlinks, bon, vraiment SEO Ranking, aujourd'hui, hein, selon moi, encore une fois, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et du coup, là, je vais vous montrer l'outil de tracking de mots-clés. Alors voilà, là, on est sur SEO Ranking. Donc SEO Ranking, déjà, comme vous pouvez le voir, l'interface est totalement personnalisable, hein. Ici, vous voyez, en haut à gauche, en fait, c'est écrit GG, Gerson Consulting. Mais en fait, si vous regardez l'adresse, c'est bien seoranking.com. Donc ça peut aussi vous permettre de donner accès, voilà, tout simplement à des clients, par exemple, à l'outil et de garder quand même votre image de marque. Mais ensuite, à l'intérieur, vous pouvez avoir plusieurs projets. Donc là, évidemment, moi, j'ai plusieurs projets. J'ai mon propre site, j'ai aussi des sites de clients. Et à l'intérieur, vous avez, donc là, si vous allez dans votre projet, donc moi, je l'ai nommé gersonguillaume.com parce que c'est mon site internet, vous avez l'onglet classement. Ça, c'est l'outil de tracking de mots-clés. Donc dedans, évidemment, alors ça va dépendre de chaque site, hein. Moi, je considère qu'effectivement, un site internet peut se positionner sur des milliers, des milliers, des milliers de mots-clés, mais vous n'allez pas suivre la position de votre site sur des milliers de mots-clés. En fait, sinon, ça va vous prendre à chaque fois la journée à analyser vos positions. Ça n'a aucun intérêt. En fait, généralement, pour un site internet, on a des mots-clés principaux que j'appelle des mots-clés stratégiques. Faudra peut-être que je trouve un terme un peu plus marketing là-dessus. Mais voilà, clairement, moi, par exemple, euh, si vous regardez un peu mes mots-clés, donc moi je suis consultant en marketing digital, je vends des prestations, hein. Voilà, si vous avez besoin d'acquisition de trafic, vous cherchez quelqu'un pour gérer tout cet aspect-là, et ben voilà, c'est potentiellement Guillaume que vous allez appeler. Et du coup, bah, quand vous cherchez un professionnel de ce type-là, vous allez taper par exemple consultant marketing digital, freelance marketing digital, consultant SEO, freelance SEO, consultant web marketing, bref, vous comprenez l'idée, en fait ça c'est vraiment mon métier. Et c'est vrai que si vous tapez ça et que vous tombez sur mon site, et que j'arrive à vous convaincre grâce à mon site, en fait, j'ai de très grandes chances de vous convertir en client. Voilà, après on va discuter, etc. Mais globalement, voilà, je vais avoir du lead qualifié. Par contre, c'est vrai que je vais avoir des mots-clés, notamment via mon blog, qui sont un peu plus, on va dire, awareness, qui sont plus loin de la génération de leads. Par exemple, si vous cherchez comment optimiser votre balise title, voilà, je vais avoir moi rédigé potentiellement un article qui va être justement voilà, comment optimiser title, ça peut être ça mon mot-clé. Vous allez tomber sur mon article. Bon, bah, je vais vous expliquer comment optimiser la title d'une de vos pages. Bon, bah, potentiellement, vous allez dire, bah, merci Guillaume, mais on va dire 9 personnes sur 10 vont partir. Ils vont avoir leur réponse et c'est fini.
Après, bien entendu, sur mon blog, je vais faire mon article, voilà, je vais optimiser votre title, et cetera et enfin, voici comment optimiser votre title et puis bon, je vais mettre quand même un petit paragraphe, un petit call to action pour dire, bah, voilà, si vous cherchez à améliorer le SEO de votre site, contactez-moi. Mais là, il y a peut-être une personne sur 10 qui va, effectivement me contacter parce que, bah, en fait, les gens qui vont taper ça, ça peut être, bah, voilà, quelqu'un qui gère le marketing d'une entreprise et on lui a demandé d'optimiser le SEO, il essaye de le faire tout seul, il tombe sur mon article de blog, au final, il n'y arrive pas trop, il va peut-être me contacter. Mais il va y avoir aussi une majorité de gens qui cherchent vraiment juste par curiosité ou qui veulent gérer leur petit site eux-mêmes parce que bah, c'est un petit blog, ils n'ont pas d'argent à mettre dedans et du coup, ils vont essayer de se débrouiller tout seuls grâce à mon contenu. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le tracking de mots-clés, déjà au niveau stratégique, peu importe l'outil, on ne va pas en traquer 10 000. Et c'est vrai que, bon, alors moi, il faudra peut-être que j'en rajoute un peu parce que j'en ai d'autres quand même. Mais là, ici, j'ai mis en fait mes mots-clés principaux. Et donc, en fait, si on regarde ce que fait SEO Ranking, déjà SEO Ranking, globalement, tous les jours, il va vérifier la position de mon site. Donc, si vous voyez, j'ai le 21 juillet et le 22 juillet. Donc, on voit que par exemple, sur Consultant Marketing Digital, c'est stable. Alors, ici, je vais peut-être mettre aussi d'autres dates parce que du 21 juillet, ça n'a pas trop de sens. Allez, on va mettre depuis mars. Donc, on peut choisir la plage de date. Parce que là, sinon, l'évolution n'a pas très très grand intérêt. Et voilà, vous voyez ici, j'ai l'évolution des positions de mon site. Donc, vous voyez, par exemple, des fois, il y a des trucs bizarres en SEO. Parfois, il peut aussi y avoir des bugs, peut-être qu'il va taper sur un autre data center. Déjà, il faut savoir que vos positions elles vont fluctuer, même si, voilà, faut pas forcément paniquer à chaque fois. Mais vous voyez, par exemple, le 14 avril, j'étais 8e sur Freelance SEO. Avant ça, j'étais 7e. Après, je suis passé 11e. Bon, là, c'est quand même un peu grave parce que je suis passé en deuxième page. Mais finalement, dès le lendemain, je suis repassé 8e. Donc, voilà, peut y avoir différents data centers, des petites mises à jour Google qui font évoluer les positions. Mais globalement, c'est vrai que j'ai quand même pas mal fluctué en avril. Et là, si on regarde ces derniers temps, je suis même monté en juillet, voilà, 4e, 3e, 2e. Je suis redescendu 9e le 9 juillet. Et là, je suis remonté. Vous voyez, mes positions, elles évoluent. Honnêtement, sur cette page-là, si je regarde ici, justement, SEO Ranking va vous dire quelle page se positionne. Ça, c'est très important. Alors, on ne peut pas le configurer. En fait, vraiment, SEO Ranking va chercher votre site, il va taper le mot-clé, il va chercher la page de votre site qui est la mieux classée sur ce mot-clé-là. Donc voilà, c'est la page. Si ce n'est pas la bonne page, déjà, interrogez-vous, c'est sûrement qu'il y a de la cannibalisation SEO. Mais là, ici, moi, c'est évidemment pas le cas. Vous voyez, la seule chose, je crois, que j'ai fait, j'ai modifié ma title là, il y a quelques jours sur Freelance SEO. Ça doit correspondre. Effectivement, j'ai peut-être gagné quelques positions là parce que j'ai modifié ma title, notamment. J'ai bien mis Freelance SEO en premier. Ça y était pas, ma title était coupée. Mais en fait, j'ai quasiment pas changé ma page. Le contenu est le même. Alors, vous voyez, évidemment, en tant que bon SEO, j'ai mis des images, des contenus, il y a de la vidéo, etc. Bon, j'ai essayé de faire une belle page, d'optimiser la title, la métadescription. Mais honnêtement, là, si vous regardez toutes les fluctuations de mots-clés, c'est pas dû à moi, hein. C'est-à-dire c'est soit Google, soit les concurrents qui ont changé des choses. Mais finalement, j'ai eu des périodes où j'étais mieux classé, des périodes où j'étais moins bien classé. Bref, moi honnêtement, je vais être très transparent, je génère suffisamment de leads via mon site pour vivre. Donc honnêtement, je suis pas en mode non plus énervé pour être premier sur Freelance SEO. Enfin voilà, en tout cas, ça va quand même vous donner l'évolution. Et c'est vrai que si vous, bah, vous voyez qu'en fait vous étiez troisième, bon, aujourd'hui vous passez 11e, vous commencez à vous inquiéter, vous vérifiez évidemment sur Google. Attendez demain quand même, on va pas non plus commencer à changer la title tout de suite et à changer des choses, on va attendre et on va attendre que la position se stabilise. Parce que parfois il peut y avoir des mises à jour Google, et un jour on est 10e, un jour on est troisième, un jour on est 10e, un jour on est troisième, on va attendre que ça se stabilise. Voilà, là, par exemple, troisième, troisième, deuxième, troisième, en vrai c'est stable, hein. Et à un moment donné j'étais deuxième, mais bon, globalement, c'est stable. À partir de là, voilà, là, je peux faire des conclusions. Donc, si j'étais 11e et que je suis passé 3e et que j'ai changé quelque chose, eh ben, tant mieux. Sinon, c'est peut-être que l'intention, si moi j'ai rien changé, soit que les concurrents ont changé, soit que l'intention de recherche a changé, par exemple, et du coup, c'est une mise à jour de, on va dire, entre guillemets, de l'algorithme et des résultats de Google. Mais déjà, ça peut quand même vous permettre de suivre, justement, et si c'est plutôt l'inverse et que vous perdez des positions, regardez un peu ce qui se passe, regardez les autres résultats qui sont positionnés sur ce mot-clé-là et regardez aussi ce qui aurait pu changer sur votre page. Donc aussi ce que vous donne ce ranking, donc voilà pour chaque mot-clé la page qui se positionne. Voilà, par exemple, consultant marketing digital, c'est la page d'accueil. Consultant SEO, bah, c'est ma page. D'ailleurs, consultant SEO, en fait, j'ai complètement laissé tomber. C'est trop compliqué, donc je me suis mis que sur Freelance SEO. Donc voilà, sinon c'était la même page. Freelance Web Marketing, je pense que c'est la page projet Freelance Marketing. Voilà, alors ça, vous voyez, c'est potentiellement un problème. En fait, j'aimerais
potentiellement mieux positionner ma page d'accueil si c'était possible, parce que marketing digital et web marketing, pour moi, c'est des synonymes, mais pour Google, ça l'est pas, alors qu'en vérité, c'est quand même des synonymes. Voilà, j'ai aussi une page pour l'inbound marketing. Voilà, j'ai un service d'inbound marketing. Il nous met aussi les pages sur tout l'historique. Quelles sont les pages qui se sont positionnées sur ce mot-clé-là? Vous voyez, en fait, depuis le 24 avril, c'est la page freelance inbound marketing Cro. Donc ça, c'est la bonne page. Mais avant ça, c'était la page d'accueil. Ce qui ne va pas en fait, parce que moi, je veux pas que ce soit la page d'accueil qui soit positionnée dessus. Voilà, j'avais aussi un article, donc ça, c'était assez important vu que je propose une formation SEO. J'ai fait un article qui veut se positionner sur formation SEO. Bon, malheureusement, c'est très très concurrentiel. On voit que je suis pas très bien positionné. Bon, après, c'est vrai qu'il faudrait que je le retravaille pour essayer de l'optimiser, parce que je suis finalement au pied de la première page, hein, vu que je suis dans 11-12e, là 14e, avec un peu d'optimisation, potentiellement quelques backlinks, je pourrais peut-être regagner des positions. Donc bref, voilà, en tout cas, quand même très intéressant. Ça nous donne le volume de recherche. Voilà, ça va le mettre à jour. Donc après, si on clique ici sur la petite flèche par rapport aux mots-clés, ça va nous donner une courbe vraiment. Alors là, c'est pas intéressant sur celui-là. On va faire sur Freelance Marketing Digital une évolution, voilà, un peu comme si on regardait la bourse, hein, donc on peut regarder sur 2 ans. Voilà, donc on voit en fait depuis janvier 2021, donc on voit que je suis plutôt en train de perdre des positions. Bon, après, c'est assez stable quand même, il n'y a pas d'énormes fluctuations à ce niveau-là. On va regarder consultant marketing digital. Voilà, et on peut aussi ajuster, grouper par semaine, par mois. C'est vrai que à la limite, c'est peut-être plus intéressant comme ça. Voilà, ça donne une courbe un peu mieux. C'est vrai que bon, là, on voit bien que sur consultant marketing digital, là, depuis quelques temps, je suis plutôt en train de baisser. Là où avant, j'étais quand même assez stable. Après, c'est vrai que forcément, en 2021, j'étais pas trop mal. Voilà, c'est vrai que ça baisse un peu. Bon, après, je le ressens pas trop en termes de lead, donc pour le moment, je m'inquiète pas. Mais clairement, bon, on dit toujours que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais je vais essayer d'améliorer les choses, évidemment. Vous voyez, ça, c'est quand même hyper intéressant. Alors moi, voilà, j'ai déjà testé aussi Monitorrank, hein, qui est pas mal. Mais c'est vrai que là, l'avantage, c'est que vous avez plein d'autres fonctionnalités, donc, que je présenterai dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant d'avoir tout dans un seul outil. Et vous voyez, là, en fait, il y a une mise à jour. C'est pour ça, j'ai vu ça sur Twitter, il y a une mise à jour de SEO Ranking. Et vous voyez ici, vous avez une colonne score de contenu. Et vous voyez, bah voilà, le score du contenu, donc plus on se rapproche de 100, mieux c'est. Et bah, plus on est bas, moins c'est bien. En fait, si vous connaissez les outils d'optimisation sémantique, comme Doki, que je crois que j'ai présenté, comme 1.fr ou comme Your Text Guru. En fait, SEO Ranking inclut une fonctionnalité d'optimisation de contenu. Donc en fait, vous lui mettez un mot-clé, vous lui mettez votre contenu, lui en fait, il va analyser les contenus des 10 premiers résultats, il va les comparer à vous, et voilà, il va vous dire si votre contenu est plus ou moins bien optimisé d'un point de vue sémantique. C'est-à-dire, en fait, il analyse quels sont les termes qui reviennent le plus souvent, qui sont donc importants visiblement pour cette thématique, et il va regarder s'ils sont manquants à votre texte. S'ils sont manquants, eh ben, vous allez perdre des points, du coup, il va vous suggérer de les ajouter. Et s'il y a des termes importants qui sont effectivement présents dans votre contenu, bah, ça va faire améliorer votre score. Et le but, c'est d'être au-dessus des concurrents. Et vous voyez, ici, il nous le met directement. Donc, on voit que, par exemple, si vous regardez, on va regarder là récemment, alors, je vais juste filtrer les dates, je vais remettre tac, tac, parce que là, c'est un peu énervant d'avoir toutes les colonnes. Voilà, on voit que par exemple sur Freelance Marketing Digital, mon texte est bien optimisé. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'optimiser pour 2 mots-clés, hein, mais bon, c'est quand même pour moi des synonymes, consultant et freelance, hein, en vérité. Même si l'intention peut être un peu différente, mais quand même, globalement. Le problème qu'on va avoir, c'est que sur freelance, on va être concurrent à des plateformes de freelance, alors que consultant, on va être vraiment en concurrence avec des consultants. Enfin bon, bref, on voit qu'en fait, mon score, il est meilleur sur Freelance Marketing Digital, et j'ai d'ailleurs une meilleure position que sur Consultant. Et du coup, bon, si on clique là, on fait améliorer le score, on va pouvoir lancer l'outil d'analyse sémantique. Donc après, bon, il y a des petites configurations à faire. On lui met l'URL de la page, et là, ici, c'est un peu coupé, mais on peut faire exécuter l'analyse. Alors, il faut savoir que les analyses de contenu, en fait, il y en a qui sont compris dans certains forfaits, mais sinon, en fait, c'est, on va dire, une option à rajouter, hein, voilà. Alors c'est pas très cher, et c'est vrai que l'avantage, hein, alors moi j'utilise d'autres outils pour l'analyse sémantique, hein, c'est vrai. J'ai Doki, parce que j'ai le droit à 200 analyses par mois, donc c'est plutôt pas mal, hein. Mais l'outil de SEO Ranking est franchement assez intéressant. Alors malheureusement, leur outil d'analyse sémantique, j'avoue qu'il est assez récent, et du coup j'avais déjà pris Doki qui est déjà assez cher et je m'étais habitué dessus. Mais c'est vrai que ça peut être très pratique, et certainement que quand mon abonnement Doki va être fini, je vais passer
directement SEO Ranking parce qu'en fait, c'est super pratique d'avoir tout dans le même outil. Donc voilà, ici, vous voyez, il va analyser, on peut lui dire sur quoi analyser. Alors, malgré tout, ça reste un outil. Alors, est-ce qu'il est aussi bien que des outils spécialisés dans cette fonctionnalité? Je ne sais pas. Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant, en vérité. C'est vrai que si vous regardez, par exemple, ici, le deuxième codeur, il a quand même un bon score et il est deuxième. Au Malte, on voit par exemple, Malte, ils sont premiers alors que leur score de contenu n'est pas terrible. Mais par contre, ce qui est intéressant, et c'est là que c'est intéressant d'avoir un outil tout en un, c'est que ça analyse aussi le netlinking. Et par exemple, Domain Trust, c'est en clair de Domain Authority, hein, c'est l'autorité. Donc en fait, c'est les backlinks. Et on voit qu'en fait, les premiers, c'est les plus gros Domain Trust. D'ailleurs, on voit que moi aussi, c'est mon netlinking notamment qui m'aide. Et voilà, du coup, ça peut expliquer parfois certaines choses. Par exemple, ici, Indeed, bon, il y a une énorme autorité, donc ils sont quand même en première page, mais leur score de contenu, il est que de 12. Alors peut-être qu'aussi cette page-là, pour eux, ce mot-clé-là n'est pas important. Mais disons que s'il était important, en améliorant un peu leur contenu, clairement, vu leur autorité, ils pourraient passer presque devant tout le monde. Donc voilà, ici on choisit, hein, donc on peut ajouter des concurrents si on veut, mais bon, normalement les paramètres par défaut sont quand même plutôt pas mal. Ici, il y a les termes aussi à utiliser. En fait, ça, c'est tous les termes justement qui reviennent hein, et qui sont importants. On peut potentiellement en décocher. Si on pense qu'il y a un terme qui revient souvent, par exemple, je ne sais pas, moi, je serais sur un mot-clé, par exemple freelance SEO. Admettons tous les premiers résultats, c'est des plateformes freelance. Donc, c'est des sites web un peu, on va dire, applicatifs avec un espace membre. Bon, ce qui est possible, ici ce n'est pas le cas, mais il pourrait y avoir comme mot qui revient tout le temps sur chacun de ces sites, connexion à l'espace membre, par exemple. Hein, ça ne serait pas impossible. Du coup, bah, l'outil va me le suggérer, parce qu'il va dire, bah voilà, connexion à l'espace membre, c'est sur tous les sites. Évidemment, vu que moi je ne suis pas une plateforme freelance, je ne vais pas mettre ce mot-clé-là, ça n'a aucun sens. Donc je pourrais le décocher. Voilà, c'est pour les petites exceptions, mais honnêtement, la plupart du temps, on laisse tout par défaut et ça se passe vraiment très bien. Donc voilà, on peut ajouter plein de trucs, on peut ajouter des notes. Bon, après ça, vous pourrez, ça nécessitera. J'avais fait une vidéo sur les mises à jour de SEO Ranking là en 2023. J'avais présenté un peu cette fonctionnalité-là et je pense qu'elle nécessiterait une vidéo vraiment à part entière. Donc ensuite, alors là, il y a un bouton, vous ne le voyez pas, mais il y a aller à l'éditeur de contenu. Et tac, ici, vous pouvez éditer votre contenu. Donc là, ici, il a récupéré mon contenu. Alors, évidemment, c'est mieux d'utiliser cet outil-là pour une page qu'on va créer. Mais voilà, ici, il y a tout mon contenu et du coup, bah, ça va m'aider tout simplement. On voit le score de contenu et à droite, il y a les termes à rajouter. Donc voilà, je vais pouvoir rajouter expert SEO. Tac, où est-ce que je vais le mettre? Ça me l'a ajouté en bas. Donc je vais faire un nouveau paragraphe. Vous cherchez un expert SEO. Vous vous demandez, je sais pas, il y a quoi comme mot-clé On va demander s'il vaut mieux faire appel à des consultants SEO pour, là j'ai pas le terme audit SEO, bon là c'est un peu n'importe quoi, pour un audit SEO ou des agences, un freelance sera moins cher, voilà par exemple. Voilà. Vous voyez là je rajoute des termes petit à petit et j'édite mon contenu et mon score de contenu va évoluer petit à petit. Et il analyse aussi la longueur du contenu. Alors c'est vrai que la longueur du contenu compte. Bon, il n'y a pas que ça. Bon, malgré tout, de toute façon, si vous voulez avoir un texte le plus riche possible d'un point de vue sémantique et ajouter des mots, vous allez quand même de toute façon devoir rajouter du contenu. Bon voilà, c'est pas rajouter du contenu pour rajouter du contenu, faire 3000 mots. En vérité, si vous demandez à une IA ou un rédacteur pas cher de vous faire 1500 mots, il peut vous faire 500 mots avec des termes qui ne sont pas importants, hein. On peut largement en français agrandir les phrases. Mais voilà, bref, on peut optimiser ça. Donc en fait, c'est simplement un lien entre les différentes fonctionnalités. Bon, après, ici dans l'outil de tracking, dès que ce sera mis à jour et que SEO Ranking va repasser sur ma page, ça va faire évoluer mes scores de contenu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, j'ai une trace dans l'outil de mon optimisation de contenu et du coup, je vais avoir une trace de l'évolution de mots-clés. Ça peut prendre un peu de temps avant que Google recrawl la page pour mettre à jour. Mais après, je vais voir ma position évoluer. Si ça baisse, bon, bah, je sais que j'ai optimisé mon contenu et je peux voir ici ce que j'ai fait et du coup éventuellement annuler. Alors bien entendu, il faut que j'implémente les modifications sur mon site. Hein. C'est pas logique, mais je le précise. Et si j'ai gagné des positions, bah, tant mieux. Peut-être que je serais passé de, je sais pas moi, de 61 à 72. Bon, bah, si je suis passé de la 12e à la 9e place, je vais essayer d'encore augmenter mon score de contenu. Après, voilà, il peut y avoir aussi une notion d'autorité et de backlinks, hein, bien entendu. Mais quand même, inclure le score de contenu dans l'outil tracking, moi personnellement, je trouve ça vraiment super. Donc voilà, si vous cherchez un outil de tracking de mots-clés,
Il en existe plein. Moi, je recommande aussi Monitorang qui permet de traquer 10 mots-clés gratuitement, qui est franchement pas mal. Hein, voilà. Si vous ne cherchez qu'un outil de tracking de mots-clés, ça peut être très bien Monitorang. Par contre, c'est vrai que si vous cherchez un outil tout en un, et je montrerai sûrement d'autres vidéos des ranking pour montrer toutes les fonctionnalités, il y a aussi la possibilité de faire voilà, de l'optimisation sémantique, de l'audit on-page, de l'audit global, hein, l'audit SEO technique d'un site internet. Il permet de faire plein de choses, d'analyser le trafic, d'analyser les concurrents, de suivre aussi ses backlinks. Voilà, je ferai sûrement des vidéos thématiques. C'est vrai que pour l'outil de tracking de mots-clés, clairement celui des ranking, moi je le trouve vraiment formidable. En plus, comme vous pouvez voir, l'interface est quand même super simple. Donc voilà, par exemple, si je veux ajouter des mots-clés, il suffit ici d'en ajouter à la main si vous avez une liste. Alors, sachant qu'on peut en traquer pas mal, mais honnêtement, voilà, par exemple, si je vais à 1544 mots-clés, clairement, je n'ai pas fini de traquer mes mots-clés. On peut les classer en groupe aussi. Bref, ici, ça ne m'intéresse pas. Il va me suggérer aussi des mots-clés. Donc, en fait, ça, tout simplement, il a analysé déjà mon site, sur quel mot-clé est-ce qu'il est positionné. Et du coup, potentiellement, il va me suggérer des mots-clés sur lesquels je suis déjà positionné et qui peuvent être importants pour moi et auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Vous voyez ici, typiquement, c'est des mots-clés moins stratégiques pour moi. Par exemple, analyse SEO site gratuit, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas m'apporter de lead. Ça ne sert à rien que je me prenne la tête à traquer ma position. Voilà, j'ai un article sur qu'est-ce qu'un lead magnet, avec des exemples, etc. Oui, si ça peut me drainer du trafic, c'est bien. Après, je ne vais pas tous les matins regarder ma position sur ce mot-clé-là. Pareil sur les définitions, etc. Après, on peut aussi en chercher. Hein. Donc, si je vais mettre juste la base de données France, je vais mettre... tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux mettre euh, si je mets Audit SEO, par exemple, parce que j'ai une page pour Audit SEO. Tac, donc là, je vais faire ajouter le mot-clé. Voilà, il a été ajouté. Et là, bon, pour le moment, il n'y a aucune donnée. Je vais passer ma caméra là. On voit que le mot-clé Audit SEO est là. Là, d'ici demain, il va aller crawler. Donc, vu qu'il avait le mot-clé déjà en base de données, il me donne le volume de recherche. Voilà, après, il va commencer à traquer ma position à partir d'aujourd'hui. Je n'aurai pas l'historique. Je n'aurai pas l'historique parce que je l'ai ajouté aujourd'hui, le mot-clé. Mais voilà, ça va mettre à jour ma position, ça va analyser aussi mon score de contenu, ça va me dire quelle page de mon site est positionnée. Et là, il peut y avoir de la cannibalisation sur mon site et je le sais, donc ça fait partie de mes chantiers. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même hyper intuitif, hyper simple. Et donc, vraiment, moi, je tenais à faire une vidéo démo de cet outil-là parce que vraiment, je le trouve formidable. Évidemment, j'utilise aussi pour des clients. C'est vrai que moi, mes mots-clés, je les regarde que moyennement pour être tout à fait transparent. Bon, tant que mon site génère des leads et puis j'ai pas trop le temps, mais voilà. En tout cas, SEO Ranking, c'est vraiment génial pour l'outil de tracking de mots-clés. Donc, si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que je suis un gros utilisateur des SEO Ranking et donc je le connais. Voilà, je ne dis pas forcément que je connais tout, mais je le connais pas mal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi l'essayer. J'ai mis un petit lien dans la description de la vidéo. Alors, pour être tout à fait transparent, si vous souscrivez à un abonnement, moi, je touche une petite commission. Voilà, c'est un lien d'affiliation. Tout ça se voit dans l'URL. Il n'y a pas d'intérêt de le cacher. Donc, voilà. Alors, c'est pas pour ça que j'utilise l'outil et c'est pas pour ça que j'en fais la présentation. Vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser autre chose, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, si vous voulez l'utiliser, sachez que voilà, moi j'utilise pas mal et qu'on pourra pourquoi pas échanger aussi des tips. Et puis surtout, si vous avez des questions, alors il y a un support, hein, mais moi personnellement, je trouve que le support entre utilisateurs, c'est toujours plus sympa parfois que sur ce type d'outils que des supports outils. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter, je resterai disponible pour vous aider. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous utilisez l'outil, si vous avez un avis sur l'outil et si vous en avez d'autres aussi, d'autres alternatives, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.